téléspectateurs de Guinée Matin, bonsoir. Bienvenue dans ce tout premier Flash Info que vous propose la rédaction de guinématin.com. Nous avons sélectionné pour vous dans ce premier numéro la délivrance des cartes d'identité nationale, la plénière de l'opposition guinéenne, la manifestation à l'université de Cancan, le procès des journalistes et du problème à la mairie de Mamou. C'est hier, lundi 25 avril 2016, que devait débuter la délivrance des cartes d'identité nationales sur toute l'étendue du territoire guinéen. Mais après un tour dans les 7 commissariats de la ville de Conakry, Guinée Matin est à mesure de vous informer que la délivrance des cartes n'était pas effective, comme indiqué par le ministre de la Sécurité. Pour mieux vous informer de l'effectivité de la reprise ou non, au-delà des reporters qui ont été dépêchés dans certains commissariats et un reporter de guinématin.com a visité tous les 7 commissariats censés délivrer les cartes d'identité nationale. Cela nous a permis d'avoir les statistiques et de connaître le stock disponible dans chacun des commissariats de la capitale. Au commissariat centraux de Bellevue, de Matam, de Kaloum, de Matoto et de Sonfonia, les opérations n'ont pas débuté ce lundi. Cependant, on pouvait remarquer l'existence des matériels de savante technologie, mais la délivrance ne pouvait être effective. Par contre, à l'Abbé et à Mamou, la délivrance des cartes d'identité a bien démarré, comme l'ont rapporté les correspondants de guinématin.com basés dans ces 2 villes. L'opposition guinéenne s'est réunie ce mardi 26 avril 2016 au quartier général de l'UFDG pour tirer les leçons des journées villes mortes et de la marche des femmes empêchées par les autorités. Les leaders politiques ont également évoqué la question de la recomposition des démembrements de la CENI. Au sortir de leur conclave, les opposants ont fait savoir qu'ils ont saisi la justice pour qu'elle tranche sur l'appartenance ou non de l'UFR à l'opposition. Le procès des 3 journalistes accusés de tentative d'escroquerie par une société de boissons alcoolisées en Guinée s'est poursuivi au tribunal de première instance de Dixie de Mafanko ce mardi 26 avril 2016. Après les débats houleux, le procureur Ali Touré a requis 6 mois de prison ferme et 500 000 francs guinéens d'amende à chacun des accusés. Quant à l'avocat des accusés, Maître Abbas Bangoura, il plaide non coupable et demande la relaxe pure et simple des 3 journalistes. C'est le 8 avril que Ton de Dieu Agoussou, Alseni Massiri Fofana et Ibrahima Soli Bangoura ont été arrêtés et accusés de tentative d'escroquerie et de chantage. A rappeler que le procès a été renvoyé le 3 avril prochain. En région, à Mamou, le bureau fédéral de l'UFDG proteste contre la volonté des autorités d'imposer El Hadj Ibrahima Diallo comme président de la délégation spéciale. Ce dernier, issu des rangs du RPG Arc-en-Ciel, était jusque-là vice-président de la délégation spéciale de Mamou. En effet, depuis la suspension d'El Hadj Oumar Diallo, accusé d'avoir détourné 259 millions de francs guinéens, et son remplacement par Mamadou Alpha Bari, le problème persiste à la tête de la commune urbaine de Mamou, surtout que ce nouveau remplaçant est considéré à ce nouveau comme illégitime par le ministère de l'administration du territoire. Ainsi, le bureau fédéral de l'UFDG de Mamou soupçonnait le pouvoir de vouloir reprendre la tête de la commune urbaine de Mamou, contrairement aux accords du 20 août 2015. À Cancan, une manifestation des étudiants de l'université Juris Nyanyiré a troublé et interrompu le cours dans la matinée du 25 avril 2016. Les étudiants en grand nombre ont manifesté leur ras-le-bol contre la non-délivrance des diplômes par le rectorat de l'université. Très remontés, les étudiants manifestants scandaient des slogans à l'encontre des autorités. Ils demandaient un recteur et la disponibilité de leurs diplômes. Pour calmer la situation, le chef du service de la scolarité, Dr Faya Oulare, a indiqué aux étudiants que tous les matériels pour la conception de l'édition des diplômes sont prêts. Rappelons que l'université de Cancan a été secouée par une grave crise l'année passée entre les autorités universitaires et le personnel de l'institution. Cette crise avait valu la suspension du recteur, du pôle financier et d'autres cadres. Les suspendus ne sont pas rétablis et d'autres ne sont pas nommés.
pour les remplacer il y a de cela 6 mois. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin le flash info de Guinée Matin de ce mardi 26 avril 2016. Merci de nous choisir. L'info continue en direct sur guinématin.com.